Bonjour et bienvenue. On va essayer de revenir aujourd'hui sur la psychologie bouddhiste, quelque chose qui est très important et qui rejoint ce qu'on est en train de voir en philosophie par rapport à la négation, par rapport à la notion d'explicite et d'implicite. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on entend en psychologie et en épistémologie bouddhiste par réalisation explicite et réalisation implicite. Donc, ce qu'on avait vu précédemment, par rapport à la perception directe, on avait vu qu'il y avait plusieurs conditions nécessaires pour, par exemple, une perception visuelle, perception directe visuelle. On avait parlé de la condition objectale, l'objet lui-même, la condition souveraine ou la condition habilitante et la condition antécédente. Et on avait vu que l'effet de ces trois conditions, c'était donc la perception visuelle. Donc on a la cause qui est l'objet et l'effet qui est la perception de cet objet. Donc on avait vu qu'il y avait une forme d'intervalle en fait de, de points irréconciliables, de fossé entre la cause et l'effet, dans le sens où quand la cause existe, l'effet n'existe pas encore, et quand l'effet existe, la cause n'existe déjà plus. Quand on parle bien sûr des instants infinitésimaux de la cause et des instants de l'effet. Et donc, on a essayé de voir que l'aspect était quelque chose d'assez ingénieux en épistémologie bouddhiste pour euh, franchir ce fossé, dans le sens où la perception directe a la capacité d'appréhender en temps réel son objet, grâce à l'aspect. En fait, l'aspect, c'est la forme que prend, d'un certain point de vue, la conscience de son objet. Et donc, comme c'est la forme prise par la conscience, ça existe en même temps que la conscience elle-même. Donc les deux sont d'une même entité substantielle, ils coexistent, et donc il y a plus cet intervalle ou ce fossé infranchissable entre la cause et l'effet. Très bien, donc par rapport à ce que veut dire l'aspect, on va essayer de voir ce que dit Kunkien Jamyön Shepa, très grand maître de la tradition tibétaine, qui dit dans le Lorik Tache, dans l'analyse décisive des consciences et cognitions, il donne la définition d'une réalisation explicite. Donc, il dit la définition d'une réalisation explicite de tel objet par telle conscience euh, est une réalisation au moyen de l'apparence à telle conscience de l'aspect de tel objet. Donc en fait, là, c'est bien sûr une définition très générale, et donc il dit tel ou tel, etc., donc simplement pour parler au sens général. Et donc ici, c'est euh, cette réalisation, donc ça veut dire que la conscience réalise son objet, elle tranche les surimpositions par rapport à son objet, elle atteint son objet identifié, et donc elle le fait au moyen de l'apparence, de l'aspect de cet objet. Donc, ça veut dire que cet objet engendre un aspect, projette un aspect à la conscience, et la conscience peut réaliser cet objet. Donc, bien sûr, l'objet projette un aspect à la conscience quand il s'agit d'une conscience non conceptuelle. Mais si il s'agit d'une conscience conceptuelle, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement besoin de l'objet d'engagement. On peut penser à nos chaussettes, même quand on ne voit pas nos chaussettes. Donc, on va essayer de voir d'une manière un petit peu plus précise ce qu'entend Kunkien Jamyön Shepa par rapport à la réalisation explicite d'une cognition valide directe. Puisque là, on est toujours dans la perception directe par rapport à notre série sur la psychologie bouddhiste. Et donc, il y a des perceptions directes, certaines sont valides, certaines sont subséquentes et d'autres sont inattentives. Quand on parle des perceptions sensorielles, par exemple. Donc on va voir progressivement dans les épisodes qui vont suivre comment est-ce qu'on peut faire ces subdivisions par rapport à la perception directe. Mais là, simplement, c'est une première approche. C'est de voir que la définition d'une réalisation explicite de tel ou tel objet de compréhension par une cognition valide directe
on va voir que cette définition, c'est cette cognition valide directe qui tranche les surimpositions quant à son objet de compréhension dont l'aspect lui est apparu explicitement. Donc là, juste avant, on a parlé d'une perception en général, d'une conscience en général qui réalise son objet. Et là, c'est une cognition valide directe. Donc c'est non conceptuel et l'objet projette un aspect à cette conscience. Et donc la conscience prend la forme, prend l'aspect de son objet. Et donc cet aspect se manifeste explicitement à la conscience. Donc, on va essayer de voir ça avec des illustrations. Donc là, quand on parle de réalisation explicite directe, vous avez donc l'objet ici. L'objet, c'est un fruit, une mangue. Et ensuite, cet objet projette un aspect à la conscience. Donc là, on va dire une perception visuelle. C'est une conscience visuelle qui prend l'aspect de cette mangue. Très bien. Et donc, on peut dire que l'aspect et la conscience coexistent comme on l'a dit précédemment. Si par exemple vous regardez une boîte aux lettres, c'est pareil, la boîte aux lettres projette un aspect à la conscience et cette conscience et son aspect sont d'une même entité substantielle. Voilà. Et quand on a une réalisation explicite conceptuelle, à ce moment-là, on a une généralité de sens dans notre conscience mentale. Et cette généralité de sens, c'est l'objet apparent de cette conscience conceptuelle. Et cet objet apparent nous permet de réaliser un objet. Et donc, la généralité de sens, c'est ce qui va servir d'aspect pour la conception, pour la conscience conceptuelle. Et donc, grâce à cette généralité de sens, on peut réaliser la boîte aux lettres. On pense à une boîte aux lettres. L'objet apparent, c'est la généralité de sens. Et l'objet d'engagement, l'objet de compréhension, c'est la boîte aux lettres elle-même. Très bien. OK. Donc, on a aussi la définition d'une réalisation implicite donnée par Jamian Shepa. Il dit la définition d'une réalisation implicite d'un autre phénomène par une cognition valide directe, c'est cette cognition valide directe qui, par la force d'avoir tranché les surimpositions quant à son objet de compréhension lui-même, dont l'aspect est apparu explicitement, tranche aussi les surimpositions quant à un autre phénomène dont l'aspect ne lui est pas apparu. Donc ça veut dire que la magie de notre esprit, c'est qu'il peut réaliser quelque chose qui ne lui apparaît pas. Ça veut dire qu'on peut réaliser quelque chose explicitement, très bien, donc on a un aspect à la conscience, cet aspect peut être non conceptuel ou peut être conceptuel, donc ça peut être une généralité de sens. Là, il y a bien un aspect qui se manifeste de manière explicite, et grâce à cela, on peut réaliser autre chose de manière implicite. Et donc, c'est ce qu'on va voir ici avec cette illustration. On va essayer de voir que la réalisation implicite directe, ici, vous avez par exemple une boîte aux lettres. Vous voyez cette boîte aux lettres qui n'a rien à l'intérieur, il y a une absence. Donc, vous voyez cette boîte aux lettres, très bien. Et donc, vous réalisez explicitement la boîte aux lettres. Mais ce que vous pouvez réaliser implicitement, vous pouvez réaliser l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Ça, c'est une réalisation directe implicite. Quand c'est une perception visuelle, par exemple, vous réalisez une absence, un phénomène négatif, une négation non affirmative est réalisée par la perception visuelle, mais elle n'est pas réalisée explicitement, elle est réalisée implicitement. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la boîte aux lettres, c'est équivalent à du non-courrier. C'est une absence de courrier, une boîte aux lettres. Puisqu'on avait dit précédemment, quand on observait les négations, que n'importe quel phénomène est nécessairement l'exclusion de tous les autres phénomènes. Donc, une boîte aux lettres, c'est une non-personne, un non-tapis, un, un non-livre, etc. Et c'est aussi un non-courrier. Donc, quand on réalise explicitement la boîte aux lettres, on réalise implicitement l'absence de courrier dans cette boîte aux lettres.
Et donc, c'est similaire avec une autre boîte aux lettres. Vous regardez une boîte aux lettres verte et qu'est-ce que vous réalisez implicitement? Vous réalisez l'absence de boîte aux lettres rouge, par exemple. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on réalise cela? C'est que si on nous demande par la suite, est-ce que tu as vu cette boîte aux lettres verte? Oui. Est-ce que tu as vu cette boîte aux lettres rouge? Non, je n'ai pas vu de boîte aux lettres rouge. Si on est capable d'affirmer qu'on n'a pas vu de boîte aux lettres rouge, c'est que d'emblée, on a eu une réalisation de l'absence de boîte aux lettres rouge. Parce qu'on a réalisé une boîte aux lettres verte et donc on a du coup réalisé implicitement l'absence de boîte aux lettres rouge. Et aussi, une réalisation directe peut réaliser implicitement une non-mangue. Quand elle réalise explicitement une mangue, elle réalise implicitement une non-mangue. Et donc ça, c'est ce qu'on verra aussi par la suite. C'est très important pour comprendre comment notre esprit peut être en accord avec la réalité, comment est-ce qu'on peut réaliser différentes instances d'une même généralité, même si ces instances sont extrêmement différentes les unes des autres. On verra ça par la suite. Là, c'est juste une première approche. Et quand on a une réalisation implicite conceptuelle, là, c'est pareil, on a une généralité de sens. La généralité de sens, c'est l'aspect pour la conscience conceptuelle. On réalise explicitement la mangue, très bien, donc de manière conceptuelle. Qu'est-ce qu'on réalise implicitement par notre conscience conceptuelle? Une non-fleur. On réalise aussi implicitement une non-tasse. Et aussi, on réalise implicitement une non-mangue, exactement comme pour la réalisation implicite non conceptuelle. Par exemple, si on pense aussi au son qui est impermanent, donc on a une généralité de sens dans l'esprit, on pense au fait que le son est impermanent, donc on pense au son impermanent. Et donc ça, c'est explicite. Mais ce qu'on réalise implicitement, c'est le son qui n'est pas permanent. On le réalise implicitement. Pourquoi? Parce que l'exclusion ou la négation n'est pas faite explicitement, elle est faite de manière implicite. Et on réalise aussi implicitement le son qui n'est pas une base commune entre phénomène et non instantané, puisque ça c'est la définition de permanent, et donc le son n'est pas permanent, le son n'est pas une base commune entre un phénomène et non instantané, et donc ça on le réalise aussi implicitement, de manière conceptuelle. Très bien, et on réalise aussi, si on a à l'esprit, on pense au son, on pense le son, à ce moment-là, on réalise explicitement le son, mais on réalise implicitement l'opposé de ce qui n'est pas le son. Donc cette double négation. Et donc ça renvoie bien sûr à la vidéo sur les négations dans la playlist sur la philosophie bouddhiste. Donc je vous encourage à aller voir ou les revoir, ça vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et cette vidéo présente est là aussi pour compléter cette vidéo sur les négations, pour mieux comprendre. En fait, on voit que c'est un petit peu comme dans les romans d'Agatha Christie. Au début, on a des présentations de différents personnages qui sont assez épars les uns les autres, mais progressivement, au fil de l'histoire, ils finissent par tricoter une histoire ensemble. Là, c'est pareil pour les playlists. Au début, elles sont assez distinctes, mais plus on va avancer, plus on va approfondir, plus nécessairement les sujets qui sont abordés dans ces différentes playlists, philosophie, psychologie et voie bouddhiste, vont converger vers une même direction. Donc c'est pourquoi ici, il y a une rencontre entre les négations et les réalisations explicites et implicites. Voilà, on verra la suite prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt.